Salama, bien-aimée dans le Seigneur, voilà, c'est encore moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis servante de Tata Nzambe et je me prénomme Déborah. Voilà, donc aujourd'hui ce message-là, je viens le donner au ministre, au gouvernement du Congo-Brazzaville. Donc les ministres, les députés, les sénateurs, toute personne élevée en dignité, toute personne qui a une responsabilité dans la société. La responsabilité de faire en sorte que le peuple soit heureux. C'est à vous que je viens m'adresser. J'avais peut-être 15 ou 16 ans lorsque j'ai commencé à faire attention à la politique. Non pas que j'aimais la politique ou j'avais des ambitions, loin de là. C'est quelque chose qui m'a été imposé, comme le service dans le Seigneur d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a été imposé, qui nous est imposé. Car Jérémie dit que depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Donc j'ai été choisie pour être servante, j'ai été aussi choisie pour avoir un destin politique. Et je le disais dernièrement, il est temps pour moi, comme le Seigneur me l'a dit, de libérer les messages qu'il a commencé à me donner depuis les années 2000. Donc vous voyez la patience et la sagesse, l'intelligence dont j'ai fait preuve. J'aurais pu me précipiter de donner ces messages dans le désordre. Mais lorsque vous êtes serviteur, les vraies servantes sont dotés de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire que nous savons à quel moment parler. Nous ne parlons pas parce que nous recevons un message. Nous parlons dès que Tata Nzambe nous donne l'autorisation de parler. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. L'homme sage, la femme sage, le serviteur, la servante sage, c'est celle ou celui qui parle quand Tata Nzambe lui donne le feu vert. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Si aujourd'hui je m'adresse à vous, parce qu'il est temps qu'on s'adresse à vous, je ne suis pas la première ni la dernière. Donc je vais m'adresser surtout aux ministres, toute personne en tout cas, qui a la responsabilité, qui est élevée en dignité dans notre pays pour faire que le peuple soit heureux, en sorte que le peuple soit heureux. Je vais être directe, je vais être franche, je vais être véridique. Je suis une servante. Et c'est ça l'attitude d'une servante ou d'un serviteur. C'est d'être droit, de dire la vérité de la part de Tata Nzambe. Et c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas faire la genèse de l'histoire de la politique de mon pays. Vous la connaissez. Vous la connaissez. Il y en a qui sont mes cadets dans ce gouvernement. Il y en a avec qui on a le même âge. Il y en a qui sont mes aînés. J'ai plus de 50 ans, donc je suis en mesure de vous parler comme une personne de la même promotion. Et je ne viens pas parler parce que j'ai la même promotion que certains. Je viens parler parce que il me l'a été commandé par le Seigneur, parce que je suis une servante qui a été appelée à son service. Donc je vais être directe. Les ministres, les sénateurs, les députés, les ministres. Je vais d'abord m'adresser aux ministres. Quoique les autres aussi, vous avez tous les mêmes vies, les mêmes comportements. Vous vous comportez très très mal depuis des années. Dans différents gouvernements, vous vous comportez très très mal. Les œuvres que vous pratiquez, les choses que vous faites, n'ont plus de mots. Non plus de mots. Non plus de mots. Si ça s'appelle la sorcellerie, si ça s'appelle le satanisme, si ça s'appelle la franc-maçonnerie, si ça s'appelle les loges, si ça s'appelle les maisons, toutes ces choses dans lesquelles
vous trouvez, vous pousse à faire des choses terribles, abominables, terribles. On ne trouve même plus les mots. Vous connaissez vos vies. Vous connaissez vos vies. Vous connaissez vos œuvres. Vous savez ce que vous faites du matin au soir. Depuis que chacun a été nommé ministre, sénateur, député, vous connaissez la vie que vous menez. Vous connaissez vos pratiques satanisme, sataniques plutôt. Car lorsqu'on entend, lorsqu'on voit en plein jour ce que vous pratiquez, on est dans le domaine du satanisme. Et ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Au contraire, vous connaissez vos vies mieux que moi. Donc vous savez que tout ce que je dis est vrai. Vous faites des choses terribles. Et d'année en année, vous faites des choses de plus en plus terribles. Vous vous comportez mal. Vous comportez de manière inhumaine, immonde, satanique, démoniaque. Ces mots sont même faibles pour parler de vos œuvres. Ce que vous imposez à la population, à vos familles, aux enfants, aux bébés, aux femmes, à toute la population qui est sacrifiée de jour en jour, qui diminue, qui est sacrifiée par vos sacrifices, par votre méchanceté, par vos abominations, par vos œuvres qui n'ont plus de nom. Vous êtes méchants. Ce mot est faible. Il n'y a plus de mots pour vous caractériser. Il n'y a plus de mots pour vous caractériser. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Vous faites des choses inhumaines. Comme dirait la parole, il y a un moment donné dans la parole, Dieu semble être surpris de ce que les hommes sont capables de faire. Il dit que les hommes font des choses auxquelles ils n'avaient même pas pensé. C'est une manière de parler, car Tata Nzambe ne peut jamais être surpris. C'est pour montrer vraiment que même lui semble être surpris de la méchanceté dont les hommes sont capables. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Il n'y a plus de mots pour vous qualifier. Lorsque nous savons ce que vous faites du matin au soir, pour sacrifier vos enfants, vos femmes, la population, chaque ministre dans le gouvernement sacrifie des membres de sa famille, sacrifie des membres de la population. C'est ce que vous faites chaque jour, depuis que vous êtes élu, depuis que le Congo est le Congo. Vous vivez dans des vies de sacrifice. Vous vivez dans des vies de sacrifice. Le sacrifice est devenu depuis des années votre tasse de thé, votre petit déjeuner, votre goûter et votre dîner. Vous sacrifiez à longueur de journée. Et vous devenez de plus en plus bizarre, de plus en plus méchant, de plus en plus immonde, de plus en plus inhumain. Pour rester à vos postes. Parce que vous pensez que Brazzaville vous appartient. Parce que vous pensez que le pays vous appartient. Parce que vous pensez que ce pays appartient à vos parents. Ce pays n'appartient pas à vos parents. Ce pays appartient à tous les Congolais de Brazzaville. Comme dans tous les autres pays. Le pays appartient à toute personne qui est issue de ce pays. Elle n'appartient pas à une classe politique, à une famille présidentielle, à des favoris. Le pays appartient à tous les Congolais. Mais pour votre pouvoir, pour rester en place là où vous êtes prêt à tout et vous le démontrez chaque jour. Et les choses ne vont que de mal en pis. Le mal que vous faisiez, parce qu'aujourd'hui, c'est même d'autres ministres qui sont encore plus jeunes. Ils font même pire que les autres. Ils font même pire que les autres qui ont aujourd'hui atteint même 70 ans. Vous faites pire. Vous faites pire. Il n'y a plus de mots pour vous qualifier.
Vous ne rendez pas service à la population. Vous ne faites pas du bien à la population. Vous ne rendez pas la population heureuse. Au contraire, vous la détruisez. Vous la détruisez, vous la traumatisez. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Le pays est sale. Quand les étudiants ont terminé leurs études, il n'y a pas de débouché. Les retraités ne sont pas payés. Les veuves et les orphelins, on n'en prend pas soin. Les salariés vivent avec des salaires minables. Le pays est sale. Les infrastructures ne fonctionnent pas correctement. Les institutions ne fonctionnent. C'est le désordre, c'est le chaos. Et vous êtes là, au lieu de vous ressaisir, de chercher à faire le bien. Chaque jour, vous vous enfoncez dans le mal. Chaque jour, vous vous enfoncez dans le mal en faisant passer, sacrifier vos familles, vos amis, votre entourage, toute la population. Parce que vous êtes convaincus que vous allez rester là tout le temps. Vous avez oublié que Tata Nzambe existe. C'est lui qui donne le souffle de vie à quelqu'un. C'est lui qui le reprend. Mais ce que vous faites démontre que vous vous en foutez de lui. Parce que lorsqu'on sait qu'il existe, on ne ferait pas les choses que vous faites. Vous êtes convaincus que vos fétiches, que vos enchantements, que vos envoûtements, que vos incantations, que vos imprécations, que vos senteurs maléfiques, vos fétiches, vos gris-gris, votre franc-maçonnerie, vous êtes convaincus que tout ça c'est plus fort que Tata Nzambe. C'est vraiment ne pas le connaître. C'est vraiment ne pas le connaître. Donc, je vais m'adresser à tous les ministres congolais de Brazzaville. Vous ne faites que du mal. Vous ne faites que du mal. Chaque jour, le sacrifice est votre tasse de thé, votre déjeuner, votre petit déjeuner, votre goûter et votre dîner. Et vous êtes fiers de vous. En portant vos costumes, en vous baladant. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de vous. Alors que vous ne faites même pas du bien. Vous tuez, vous égorgez, mais vous êtes fiers de vous. Comment peut-on être fier de soi lorsqu'on fait le mal? Vous noyez la population, vous noyez le pays. Vous faites du mal. Depuis très très longtemps. Mais Tata Nzambe, il s'est levé pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ce que vous faites là, ce que vous êtes habitué à faire depuis des années, ce que vous faites chaque jour, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez voir dans ce pays la main de l'Éternel, la main de Tata Nzambe, la main du Seigneur. Vous allez voir. Vous qui croyez que la franc-maçonnerie, c'est plus fort que Dieu. Vous qui pensez que ce pays vous appartient. Vous êtes des gens sans pitié, sans âme, sans état d'âme, sans âme. Sinon, vous ne ferez pas tout ce que vous faites. Les Congolais sont aux abois. Le peuple gémit à cause de la souffrance. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Ce beau pays n'est plus que l'ombre de lui-même. Pendant ce temps, il y a des gens méchants comme vous qui brassaient des millions, des milliards. Avec chacun, je ne sais pas combien de femmes. Chacun, je ne sais pas combien de maisons. Une méchanceté qui ne porte pas de nom. Une méchanceté qui ne porte pas de nom. Une méchanceté qui ne porte pas de nom. Et vous êtes fiers de vous. Parce que vous êtes convaincus que votre vie va continuer comme ça. Que vous allez continuer à faire du mal, ce que vous faites là. Et que Tata Nzambe va vous regarder, il va vous bénir. Mais c'est fini. Il m'envoie vous dire que c'est terminé. C'est terminé. Vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Et vous allez comprendre qu'il y a un Dieu vivant sur cette terre qui a créé les cieux et la terre. Et que c'est lui, même lorsqu'il laisse le méchant agir pendant longtemps, pendant des années, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Car
Voici ce que dit sa parole. Voici ce que dit sa parole. Donc, vous êtes convaincus que vous allez continuer à vivre comme ça, à saccager le peuple, à détruire, à tuer, à égorger le peuple. Vous êtes convaincus que ça va toujours se passer de cette manière. Je suis venu vous dire de la part de l'Éternel que c'est fini, c'est fini. Et vous allez voir de vos yeux. Vous allez voir de vos yeux. Donc, si vous ne voulez pas arrêter, continuez. Continuez pour vous. Mais vous allez voir ce qui va vous arriver. Peuple congolais, peuple de Brazzaville, peuple de Congolais, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.